Alors attention, aujourd'hui on a une masterclass de l'administration française. Le genre d'histoire où tu crois qu'on parle d'un sketch des inconnus, mais non, on est bien en 2025 et c'est 100% réel. L'histoire d'une jeune femme de 24 ans, Léa, amputée, cardiaque et apparemment trop normale pour toucher l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés. En effet, pour la France, c'est trop léger, trop fonctionnel apparemment. Léa a 24 ans, elle est cardiaque depuis la naissance, elle a fait un AVC à 17 ans et elle a été amputée de la jambe droite. Bref, le genre de CV médical que même un médecin militaire trouverait lourd. Mais bon, pour le gouvernement, une jambe en moins mais un cœur plein d'espoir, ça suffit à grimper les échelons de Pôle emploi, non? Bienvenue dans l'univers parallèle de l'administration française. Alors lisons l'article. Léa Ligny, 24 ans, amputée de la jambe droite au-dessus du genou et cardiaque, s'est vue notifier par décision de la maison départementale des personnes handicapées de l'Eure un refus de poursuite de versement de son allocation adulte handicapé. Dans un courrier en date du 25 février 2025, la MDPH écrit que la Commission des droits et de l'autonomie et des personnes handicapées a reconnu que vous avez des difficultés entraînant une gêne notable dans votre vie sociale, mais que votre situation de handicap n'interdit pas l'accès ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps. La demande déposée un an auparavant a donc été rejetée. Pour la jeune femme de 24 ans, c'est la douche froide. Je n'ai plus d'AH, je n'ai plus rien, on me l'a refusé parce que pour eux, je peux travailler. Son taux d'invalidité a également diminué, passant de 80% ou plus à supérieur ou égal à 50%. Pourtant, il n'y a rien qu'à changer, j'ai toujours le même handicap, j'ai toujours autant de problèmes, je ne suis pas assez handicapé pour eux, apparemment je suis normal. Assure Léa Ligny, pour qui c'est 1016 €, donc c'est que dalle, mensuel était sa seule source de revenus. Alors vous l'avez compris, Léa, c'est pas une influenceuse handicapée qui fait des vidéos en dansant sur TikTok, c'est pas une victime fabriquée par le storytelling des chaînes publiques non plus. C'est une meuf de 24 ans discrète, digne et qui n'a jamais fait de vagues. Elle a eu son allocation en 2021 à juste titre pour l'aider à survivre dans un monde qui n'est pas vraiment fait pour elle. Et puis un jour, la lettre tombe, fin de droite, t'es plus dans la case, allez vas-y circule. Mais t'inquiète Léa, t'as qu'à bosser, tu peux toujours faire un job en télétravail ou tenir la caisse dans un supermarché en mode unijambiste rapide et motivé. Petit rappel, en France, le taux d'invalidité, c'est une affaire de chiffres magiques, c'est pas ton vécu qui compte, c'est une grille. Une espèce de tableau Excel kafkaïen, tu peux être aveugle d'un œil, amputé d'une jambe, sourd d'une oreille, on va te dire « Ah non monsieur, désolé, vous êtes à 48%, il manque 2 points, rejouez dans 6 mois ». Et là tu repenses à tous ceux qui fraudent le système, qui jouent la comédie devant les commissions pendant que les vrais galèrent. Léa, elle est tombée du mauvais côté de la case malheureusement. Elle a pas su jouer le jeu de la pleurniche, ni su mettre le bon mot dans la bonne ligne. Et là tu vois le contraste. Tu penses à tous ceux qui arrivent fraîchement sur le territoire, sans papier, sans boulot, parfois même sans identité claire, et à qui on déroule le tapis rouge des aides, le tout couvert d'associations humanitaires. Tu penses aux squatteurs qu'on n'arrive pas à expulser, aux allocs versés à des gens qui vivent à l'étranger, etc. Et pendant ce temps, une Française amputée cardiaque, elle, on lui dit « tu coûtes trop cher ». Mais si elle s'appelait Yassir et qu'elle était dans un squat à Montreuil avec 3 faux papiers, là peut-être qu'on aurait trouvé une solution. Ou si elle avait fait une vidéo larmoyante sur Brut ou Combini, peut-être qu'elle aurait eu un chèque du ministère de l'égalité. Mais non, elle s'appelle Léa, elle est blanche, discrète et surtout pas médiatisée, du coup on coupe. On est dans un pays où les institutions sont devenues schizophrènes, où on donne à ceux qui crient fort et on retire à ceux qui tiennent encore debout. Mais à force de tirer sur la corde, de trahir les plus fragiles, il va finir par se passer un truc. Peut-être que les Léa de France vont se regrouper, peut-être qu'un jour la dignité, la vraie, fera plus de bruit que les marchands de misère, même si honnêtement tout ça me semble un peu trop idyllique. Imagine, ton père meurt, t'es triste, t'essaies de faire ton deuil. Et là on te dit, monsieur vous héritez de 100 000 € de dette, signature ici, merci. Bienvenue dans la succession à la française. C'est pas une blague, c'est une décision de la Cour de cassation tombée récemment. Des héritiers ont été condamnés à payer les dettes de leur père décédé car ils avaient trop tardé à refuser la succession. Et par trop tardé, on veut pas dire plusieurs années, mais plutôt plusieurs semaines ou plusieurs mois. Regardons ce fait divers juridique qui en dit long sur la machine judiciaire française, la méconnaissance du droit et cette petite passion nationale, faire payer ceux qui n'ont rien demandé. L'histoire commence comme beaucoup d'histoires de galères en France, avec un décès, de la paperasse et une administration pressée. Un père meurt, il laisse derrière lui des charges de copropriété impayées pour un total d'environ 100 000 €. C'est une grosse somme quand on sait que le bien immobilier en question n'a même pas été vendu à bon prix. Lisons l'article. Les enfants d'un propriétaire décédé viennent d'être condamnés par la Cour de cassation à régler plus de 100 000 € de charges impayées à la copropriété. Ils pensaient avoir le temps. La loi accorde effectivement aux héritiers 10 ans à compter du décès pour accepter ou refuser une succession. Et s'ils s'abstiennent de se prononcer, ils sont réputés renoncer à l'héritage à l'issue du délai. Une situation a priori confortable.
Il y a toutefois une ombre au tableau. Si le défunt laisse des dettes, un des créanciers peut contraindre les héritiers à prendre parti sur la succession beaucoup plus rapidement. Et en pareil cas, un compte à rebours périlleux s'enclenche. Dans notre affaire, les héritiers ne réglant pas les charges dues, le syndicat des copropriétaires les a sommés par acte extrajudiciaire de prendre parti sur la succession. Cette possibilité est accordée aux créanciers d'un défunt 4 mois après l'ouverture de la succession de façon à contraindre les héritiers à se décider à accepter ou à refuser la succession. Une fois le délai de 2 mois à compter de la sommation écoulé, la copropriété a assigné les héritiers en justice afin de recouvrer des charges impayées. Le tribunal puis la cour d'appel les a condamnés à payer un montant avoisinant les 100 000 €. Souhaitant toujours échapper à cette succession toxique, les enfants du défunt ont saisi la cour de cassation en soutenant qu'ils avaient toujours la possibilité de renoncer à l'héritage. En vain, la Cour de cassation a estimé que leurs actes de renonciation à la succession étaient intervenus trop tardivement. Faute d'avoir agi dans les 2 mois, ils ont perdu le droit de renoncer à la succession et leurs actes de renonciation établis postérieurement étaient inopérants. Ce cas est loin d'être isolé, En fait, chaque année, des milliers de Français se retrouvent piégés par les règles de succession. Il y en a d'ailleurs sans doute dans votre entourage. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, hériter ne veut pas forcément dire recevoir un manoir et la collection de Rolex de papy. Ça peut aussi vouloir dire tu dois 40 000 € à la copropriété et t'as 3 ans de facture EDF impayée. Et le pire, c'est que le silence vaut acceptation. Si tu dis rien, si tu n'agis pas, la loi considère que t'es partant. Même si t'as jamais mis les pieds dans l'appart, même si tu vivais à l'étranger, même si ton père ne t'avait pas vu depuis 10 ans, tu hérites des dettes, du fisc et de la galère, etc. Là, on est devant la maison de mon oncle, dont normalement Selena est censée être propriétaire d'ici peu de temps. C'est ça? Oui. L'oncle de Julie, décédé accidentellement il y a 15 jours, était le parrain de la fillette. Tu te mets là? Par testament, il lui a légué tous ses biens. C'est une preuve d'amour qu'il m'a faite, qu'il a faite à ma fille, dans lequel où il nous dit que pendant toute sa vie, ce qu'il a mis de côté, il nous le lègue. À 27 ans au RSA, ne pas pouvoir... je suis même pas sûre, moi, plus tard, d'avoir la chance de pouvoir acheter quelque chose. Donc de me dire que ma fille est propriétaire à bientôt 3 ans d'une maison avec un garage, c'est un grand bonheur. Sa fille étant mineure, Julie doit gérer la succession. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Le légataire doit demander une délivrance au héritier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, j'ai pas compris un traître mot de ce qu'il y avait écrit sur l'écran. Et au plus je lis, au plus je suis perdue. Elle espère y voir plus clair en se rendant chez le notaire. Julie, qui envisage de louer la maison pour assurer un avenir à sa fille, vas-y, je vous en prie. Merci. va rapidement déchanter. Alors, il faut savoir que votre fille est ce qu'on appelle une petite nièce. Alors, au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Pourquoi 55% en fait? Le principe de l'impôt français, c'est que plus on est proche, moins on paye. Les banques refusent de lui faire crédit. Elle se rend à l'évidence. Ce matin, elle rencontre un agent immobilier. La maison de mon oncle qu'on doit faire estimer pour une succession. Oui. Christine était la concubine du défunt. Elle vit dans cette maison depuis 11 ans. Je vais prendre toutes les mesures de la maison. On va prendre quelques photos. La fille de Julie devrait récupérer 70 000 €. Mais les souvenirs n'ont pas de prix. C'est là qu'on faisait les anniversaires, c'est là qu'on faisait les Noëls. Donc là, c'est un peu compliqué, là. C'est 20 ans de ma vie qui partent en fumée, là, quasiment. Une situation de détresse à laquelle l'agent immobilier est de plus en plus souvent confronté. Aujourd'hui, il y a environ 8 personnes sur 10 qui vendent dans le cadre d'une succession par nécessité. Les revenus ne sont pas assez élevés pour que les gens puissent faire des prêts pour payer l'impôt dans le cadre d'une succession. Mais on est dans la vente de la maison ne réglera pas tous les problèmes. En termes de budget, quelques centaines d'euros. Christine vivait en concubinage avec l'oncle de Julie. Elle sera obligée de quitter les lieux. C'est très dur. Je me retrouve à la rue finalement. Il est pour rien le pauvre. Ça va être difficile.
retrouve complètement coincée. Dans le sens où moi j'ai fait des promesses à mon oncle en disant je la mettrai pas dehors. Et finalement je suis quasiment obligée de la faire partir. Parce que plus je vais attendre, plus l'État va me demander de payer des arriérés. Ce genre d'histoire, au final, ça en dit pas mal sur notre pays. D'abord, notre rapport à la mort, on ne parle jamais de succession tant que la personne est en vie. C'est tabou, ça fait vautour, alors on évite le sujet. Et on découvre les dettes une fois que c'est trop tard. Ensuite, ça montre l'écart entre les lois écrites et la vie réelle. Tout est là dans les textes, les délais, les démarches, mais qui va les lire en fait ? Qui comprend le jargon, qui a les moyens de faire appel à un notaire dans les 4 mois? Spoiler, pas les gens les plus précaires, et donc c'est eux qu'on envoie à la caisse. Enfin, ça pose une question simple, à quoi sert un système qui ne protège pas les innocents? Parce que là, ce sont des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien pris, mais qui vont quand même devoir payer. Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, ou à vous abonner si vous le souhaitez. Moi je vous dis prenez soin de vous, la santé c'est le plus important. Allez, salut, à la prochaine.